C'est Ursule encore. On est le 14 février 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Alors, je vais rendre grâce à Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux, notre Seigneur. Et nul n'est comme lui. Amen. Il est tout ce que nous avons, n'est-ce pas? Il est notre espoir, notre Dieu, notre libérateur, notre espérance. Alors, il est notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Il est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer à tout moment. Amen. Notre consolateur, il est tout, il est tout. On peut continuer de mettre des noms et des noms et noms et des qualificatifs à ne pas en finir. Et ça, c'est notre Dieu. Amen. Rendons-lui gloire. Élevons nos voix en l'honneur de ce Dieu-là. Amen. Et puis proclamons, amen, sur la terre entière, sa grandeur. Amen. Alors, il est grand, il est puissant, notre Dieu. Nul n'est comme lui. Amen. Et il vient pour juger. Amen. Il vient pour juger ce monde. Amen. Mais avant de juger le monde, amen, il va libérer d'abord ses enfants. Ceux-là qui lui obéissent. Amen. Alors, il est donc très important que toi et moi puissions prendre position. Amen. Alors, malheureusement, quand la première récolte aura lieu, il y a certains des enfants de Dieu qui ne feront pas partie de la première récolte. Pourquoi? Parce que ils auront pris les paroles comme les miennes, comme du bluff, ou bien ces personnes auront traîné dans leurs préparatifs, un peu comme les vierges folles. Amen. Ou bien tout simplement, ils auront méprisé ce Dieu-là, parce qu'il y a plusieurs qui le méprisent, et puis qui tiennent mordicus à leur doctrine, et qui pensent que, amen, hein, leur doctrine c'est cela, et puis qu'il n'y a rien à changer, et que personne ne va venir leur faire changer d'avis. Amen. Ils sont rois, ils sont dieux à bord de leur propre bateau. Amen. Il est très important, à l'heure où nous sommes, de nous remettre en question. Amen. Et de nous assurer que chaque action que nous posons est conforme à ce que notre Dieu attend de nous. Amen. Alors, nul n'est infaillible. Le Seigneur a dit, si quelqu'un tombe, il dit, si quelqu'un est debout, il dit, gare à celui qui est debout, parce qu'il peut tomber. Et à celui qui est tombé, il dit de se relever. Il dit de ne pas rester là couché. Il faut se relever. Amen. Et on l'image des enfants. Quand l'enfant apprend à marcher, il tombe tout le temps. Tout le temps, il tombe. Alors, imaginez un enfant de 10 mois, 11 mois, qui tombe à répétition, qui finalement dit, bon, je ne veux plus marcher. Il ne va jamais marcher. Amen. Or, les bébés, plus ils tombent, plus ils veulent marcher. Surtout quand ils ont un aîné qui est là, un frère aîné, une sœur aînée, alors ils veulent toujours courir après l'autre. Même s'ils ne sont pas capables de courir, ils veulent toujours courir. Évidemment, ils vont tomber, ils vont pleurer, ils vont se relever, ils vont tomber, ils vont pleurer, ils vont se relever, etc., etc. Le temps qu'on se rende compte, amen, c'est des adolescents en train de courir. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça que le Seigneur s'attend à ce que nous devions aussi nous comporter. Amen. Rien n'est facile, rien n'est donné. Amen. Mais la vie appartient à ceux-là qui se battent. Amen. Pour prendre leur position et ceux-là qui se lèvent tôt, bien sûr. Parce que la Bible ne cesse de mentionner, amen, le regard de Dieu pour les paresseux. Amen. Alors la paresse, c'est pas juste le fait de rester au lit, mais la paresse, c'est aussi de surfer sur Internet, la télévision, les tablettes, les cellulaires, c'est la paresse. Mais au fait, Satan nous fait croire que on est occupé. Puisqu'on passe d'un lien à l'autre, il nous fait croire qu'on s'occupe. Et on a vraiment l'impression qu'on est occupé. Et puis finalement, on va aller voir ce qui se passe dans la vie de telle autre personne, surtout avec les Facebook. Et après, on va aller voir ce qui se passe dans la vie de telle autre personne. Mais je vais te donner une information si toi, tu ne le sais pas. Ah mais ça, c'est les commérages et la médisance. C'est ça qui est déguisé. Alors, c'est présenté comme quelque chose de beau, mais les réseaux, les WhatsApp, les Facebook et tout ça, ce n'est qu'un réseau de commérage et de médisance et de calomnie et de s'occuper des affaires des autres. Or, la Bible, elle est claire sur tous ces domaines-là. La Bible, elle est claire. Alors, c'est pas parce que tu n'ouvres pas, c'est pas parce que tu n'ouvres pas la bouche qu'on peut parler de calomnie. Mais le simple fait que tu t'en vas, tu n'as rien à faire. Tu t'en vas, tu laves tes yeux, tu te réveilles le matin, et puis tu prends ton déjeuner, tu es assis devant ton ordinateur pour voir ce qui se passe dans la vie de telle autre personne.
C'est grave, n'est-ce pas? Ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment une paresse terrible. Amen. Et puis aussi, il y a aussi toute forme de séduction dans ces affaires-là. Souvent, il y a des personnes, en tout cas, elles sont autres quand elles sont habillées, maquillées. Et une fois sans maquillage, ni perruque, ni postiche, tu les regardes, tu dis, en tout cas, c'est la nuit et le jour. Alors, à bon entendeur, salut. Amen. Alors, accrochons-nous, ne nous laissons pas distraire et ne laissons pas non plus la paresse nous gagner. Amen. Concentrons-nous à nous dépouiller de ce que le Père n'aime pas et à nous revêtir de Christ. Nous sommes tous appelés à revêtir Christ. Amen. Et ça là, c'est toute une vie. C'est le combat de toute une vie. Amen. Alors, ayons ça à l'esprit. Amen. Alors, soyez bénis, soyez encouragés. Alors, aujourd'hui, je viens parler de se remettre en question. Exercice pénible, mais utile. Amen. Alors, se remettre en question, en fait, c'est l'apanage de tout être humain. Amen. On est appelé à se remettre en question si on veut grandir, si on veut changer. Amen. Alors, on n'est pas parfait, les êtres parfaits, mais on est appelé à être parfait, comme Jésus-Christ nous a dit. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Ça veut dire que le Père céleste a été le modèle de Jésus. Il a tout fait pour être comme le Père et il a tout fait pour nous communiquer le Père. Amen. S'il y a quelqu'un qui nous a dit d'être parfait comme le Père, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il a été l'exemple. Amen. Et il y a l'autre personne qui nous a aussi dit ça, c'est l'apôtre Paul. Alors on peut s'arrêter, on peut se dire, waouh, c'est beaucoup d'audace, c'est beaucoup d'audace. Mais c'est parce que Paul a imité Jésus en toutes choses. Amen. Il a tout fait pour imiter son Seigneur. À la fin, il peut nous dire, faites comme moi. Il a dit, soyez mes imitateurs. Alors pour arriver à ce point-là, c'est pour dire vraiment que c'était un homme dans la sainteté et dans la pureté qui travaillait à cela d'arrache-pied. Amen. Et évidemment, quand on voit la vie de Paul, on peut dire que oui, ça a été un serviteur de Dieu. Amen. Qui nous a encouragés à ne pas rejeter les épreuves de notre vie, mais à travers les épreuves, amen, on se purifie et puis on se rapproche de Dieu. Et Paul lui-même, il est l'exemple de quelqu'un qui a vécu beaucoup d'épreuves. Il a fini ses jours en prison, mais on bénit le Seigneur, parce que c'est étant en prison qu'il a pu écrire des lettres, et ces lettres-là nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, se remettre en question, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se questionner sur soi par rapport à quelque chose. C'est accepter qu'on a pu se tromper. C'est, dans le cas d'une tierce personne qui nous a offensés ou bien que nous avons offensé, c'est d'aller voir la personne. Amen. Alors, c'est prendre notre part de responsabilité afin de régler la situation. Et puis tout cela, évidemment, hein, par rapport à la parole de Dieu. Amen. Alors, si c'est envers Dieu que nous avons péché, c'est d'aller vers Dieu, lui demander pardon et aussi travailler de manière à ce que ça ne se reproduise pas. Amen. Les disciples ont demandé au Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Je pense qu'il a dit 70 fois 7 fois. Pour dire que autant de fois que tu peux pardonner, il faudrait pardonner. Il ne faut pas retenir quelque chose contre ton frère et il ne faut pas le retenir non plus en prison. Il faudrait toujours pardonner à son frère. Amen. Et maintenant, il est important de reconnaître ses faiblesses. Si tu ne reconnais pas tes faiblesses, alors quand bien même une personne serait à côté de toi et qu'elle verrait ton angle mort et qu'elle t'en parlerait, tu refuseras. Amen. Parce que tu vas dire, non, c'est du n'importe quoi. Amen. Et les personnes les plus humbles, amen, sont les personnes qui, au fait, savent se remettre en question. Et les personnes qui grandissent, c'est aussi les personnes qui savent se remettre en question. C'est-à-dire, elles peuvent s'arrêter et se questionner sur la voie sur laquelle elles sont et reconnaître ce qui n'a pas été, amen, ou bien reconnaître leur erreur, si on peut le dire ainsi, et puis rebrousser chemin. Alors, j'ai déjà donné cet exemple-là plus d'une fois, et ça arrive très très souvent. Maintenant, avec le GPS, peut-être beaucoup moins,
Mais quand on est dans une voiture, il peut arriver qu'on arrive là où il y a un cul-de-sac. Alors très souvent, on ne reste pas là. On ne dit pas, bon, ouais, voilà, je me suis trompé, c'est un cul-de-sac, mais je vais foncer la barrière. Ou bien je vais foncer dans la forêt. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un U-turn avec l'auto. On dit, bon, ok, c'est pas le bon chemin. Et puis, c'est parce que quand on a un GPS, le GPS a déjà le temps de nous dire, avant qu'on ne se rende à notre cul-de-sac, le GPS a déjà le temps de nous dire, sans issue. Sans sortie, sans issue. Amen. Route sans issue. Amen. Mais si on est par nous-mêmes, qu'on n'a pas de GPS, une fois qu'on arrive dans un endroit comme ça, on ne reste pas là. On ne s'entête pas en disant que, ok, bon, voilà, on va attendre quelqu'un qui va venir nous secourir ou quelque chose de ce genre. On rebrousse chemin et puis on se dit, bon, voilà. Et puis, dans le temps, là, il y avait les cartes. On reprenait notre carte, on regardait très bien notre point, là où on était exactement. Et on essayait de s'orienter par les 4 points cardinaux. Amen. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Amen. Alors, l'orientation nord-sud, est-ouest, spirituel, c'est toujours là, c'est toujours valable parce que notre Dieu est là. Amen. Et notre Dieu est celui-là qui nous oriente, il nous oriente selon sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est notre GPS. Amen. Attendez, la parole de Dieu, amen, c'est tout ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions vivre. Amen. Tout est là-dedans. Alors, tu peux le décortiquer, passer des heures et des heures à étudier ce qui est dedans. Amen. Et puis recevoir le maximum de lumière. Ou bien aussi, tu peux tout simplement prendre la parole de Dieu. Amen. Ce qui a été assemblé pour nous. Puisque nous sommes une génération qui a été gâtée. Alors, on peut prendre la parole, la déposer au niveau de la bibliothèque. Ou bien au niveau du chevet de notre lit. Et puis, les pousseter. Juste les dimanches, par exemple, si on doit aller à l'église. Et puis revenir encore la déposer là. Alors, on a les 66 livres assemblés, ou bien, je ne sais pas si c'est 88, si tu as une autre version. Amen. Et pourtant, ne pas savoir très bien ce qu'il y a dedans parce qu'on ne la lit pas. Amen. Alors, si tu ne lis pas ta parole, je ne vois pas comment tu pourras te remettre en question. Parce que comme elle est un GPS, alors c'est le fait de la lire qui fait que tu te regardes comme à travers un miroir. Alors tu regardes, tu te rends compte que non, au fait, je ne suis pas en train de faire ça exactement comme le Père me demande. Mais la remise en question, ça demande une vie d'honnêteté. Amen. Une vie de vérité. Alors on a déjà vu la vidéo selon laquelle le Père aimerait qu'on ait la vérité au fond du cœur. Ça ne vient pas de nous. C'est le psalmiste qui l'a dit, le roi David. Il l'a très bien dit. Amen. Et la vérité, elle est appelée à être au fond de notre cœur, c'est-à-dire dans nos entrailles. Alors, David a dit, fais donc pénétrer, il dit, donne-moi donc la sagesse. Amen. Afin que cette vérité soit au fond de notre cœur. Afin que cette vérité soit au fond de mon cœur. Ça veut dire que nous avons besoin de sagesse divine à tout point de vue. Amen. Alors, donc, on peut avoir la sagesse, on peut avoir la Bible et tout cela, mais il faudrait maintenant les mettre en pratique. Amen. Jacques a dit quoi? Il dit de ne pas se borner à écouter la parole. Il dit, tu ne te rendras pas loin avec. Par contre, si tu écoutes cette parole-là et que tu te mettes à faire du pratico-pratique, alors tu seras transformé. Alors, je suis là aujourd'hui pour nous dire que si c'est quelque chose qui ne fait pas encore partie de notre vie, alors mettons les mains à la pâte de manière à ce que ce soit effectif et puis mettons des bouchées doubles, s'il vous plaît, parce qu'on est très en retard sur le temps. C'est-à-dire, ok, si on peut le dire, c'est que le temps nous a été prolongé par Dieu le Père pour que nous soyons encore là. Le temps nous a été prolongé. Amen. Une grâce nous a été accordée pour que nous soyons encore là. Sur cette terre-ci, amen, en train de parler de sanctification. Alors, on va regarder, on va lire quand même plusieurs passages. Et je vais commenter au fur et à mesure. Et comme je l'ai souvent dit, je nous encourage tous, sans exception,
C'est que quand vous entendez que je dis quelque chose, parce que je suis un être humain, écoutez, je peux me tromper, écoutez, chaque fois que vous m'entendez lire, allez-y aussi relire le passage, priez aussi, amen, parce que mon travail à moi, c'est de mettre tout ce que Dieu me donne à votre portée et puis à la portée de quiconque. Mon travail à moi, c'est de produire, amen, les messages que Dieu me donne. Et si, au fait, j'étais quelqu'un qui avait, c'est-à-dire que j'avais libre temps, je pouvais produire 3 à 4 vidéos par jour, sans problème. Parce que c'est le Seigneur qui me remplit afin que je puisse aussi les mettre en ligne. Amen. Maintenant, ton travail à toi, c'est qu'une fois que tu m'as écouté, ou bien que tu l'envoies à quelqu'un d'autre, amen, ne prends pas pour acquis que ce que tu viens d'entendre, ce que tu viens d'entendre a déjà été intégré dans ta vie. Ne prends pas pour acquis. Assure-toi que tu l'as intégré. Et si tu ne l'as pas intégré, amen, viens devant Dieu dans l'humilité, demande-lui de t'aider, amen, à mettre cela en pratique. Parce que nous sommes dans le temps où Dieu rassemble ses enfants, amen. Il les rassemble dans une seule bergerie, amen. Rappelons-nous Ézéchiel 37, amen, où Dieu parlait au prophète, au fils de l'homme, qu'il appelle le prophète, il a dit, il y aura une seule bergerie. Et il a dit au prophète, il dit qu'écoute, le prophète avait deux bois dans sa main. Alors, le peuple a dit, mais est-ce que tu ne vas pas nous dire de quoi, au fait, qu'est-ce que ça signifie ces 2 bois? Mais Dieu avait dit à Ézéchiel, tu as des 2 bois, celui d'Éphraïm, et puis celui de la maison d'Israël, et puis je pense de Juda, quelque part, c'est ça, j'essaie de faire ça en gros. Il a dit, mais il y aura un seul bois maintenant dans ta main. Amen. Alors Dieu aura rassemblé et ses enfants, les Juifs d'origine, amen, et les enfants issus de Juda, amen, notre Seigneur Jésus-Christ, il vient de Juda, amen, et il dit, il y aura un seul peuple, il y aura un seul Dieu, il y aura un seul Seigneur, il y aura un seul baptême, il y aura un seul Saint-Esprit, il y aura une seule église, amen, l'église de Jésus-Christ, l'église de Philadelphie, celle-là qui sera enlevée, amen. Il est donc très très important que nous sachions que non seulement nous sommes vraiment à la fin, amen, mais que Philadelphie, au fait, elle est rassemblée parce qu'elle marche sur la véritable doctrine de Christ. N'enlevez pas ça de votre tête et ne vous trompez pas et ne vous leurrez pas en disant que vous êtes l'église de Philadelphie alors que vous adorez Dieu dimanche, alors que vous refusez de jeûner, alors que vous passez votre temps à manger les choses qui sont impures. Amen. Vous ne voulez sacrifier rien. Vous êtes là-dedans, dans vos habitudes, alors que vous vous habillez de manière provocante. Amen. Et puis, quand on vous regarde, il n'y a rien en vous qui appelle à la sainteté. Alors, ça dit que changez. Amen. Je vous encourage à changer. C'est très important de changer. Quand vous changez, vous montrez à Dieu qu'au fait, vous avez une crainte de lui et que vous avez l'esprit disposé à ce qu'il puisse régner sur vous. Ça, c'est très, très important. Alors, j'aimerais qu'on lise Job 33. Amen. Et puis le verset 14 à 30. Job 33, le verset 14 à 30. Alors, ça dit ceci. Attendez, je ne dirais que je n'ai pas ma référence. Job 33, le verset 14 à 30. Le verset 14 à 30, ok. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Écoute bien, afin de te détourner du mal et te préserver de l'orgueil, il te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par un enfant, ce que tu n'aurais pas aimé, parce que ton orgueil est tellement grand que tu te dis, mais quoi? Je suis son enfant, pourquoi il envoie un petit enfant me parler? Ça, c'est l'orgueil. Et Dieu, c'est pourquoi il t'a envoyé un enfant. Au moins, il va briser ton orgueil. Amen. Dis-lui merci de ce que l'enfant a vu, ce que toi, tu n'as pas vu. Et puis, va devant Dieu pour t'humilier, au lieu de te plaindre du fait qu'il t'a envoyé un enfant.
Amen. Alors, afin de garantir son âme de la fosse, le verset 18, et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voit pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché. J'ai violé la justice. Je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif. Ok, on va s'arrêter là. Donc Dieu, il est bon. Il nous ramène toujours de la fosse. Il est compatissant. Et quand on tombe, il nous tend la main, il nous relève. Amen. Et il est important qu'on puisse réaliser qu'effectivement c'est lui qui est là. Amen. Mais si on ne réalise pas qu'on est imbu de nous-mêmes, alors on passera à côté de ce que Dieu est en train de faire. Dieu, il est humble. Amen. Et Dieu, en tout cas, souvent quand il est quelque part, on ne sait pas qu'il est là. Parce que il est incognito. Amen. Vous connaissez la marque incognito. Il est incognito. Il peut être quelque part. Et jamais tu ne sauras que c'est Dieu. Et pourtant c'est lui qui est là. Tout tranquille. Parce qu'il agit à travers différentes personnes pour sa propre gloire. Amen. Et donc très important que nous puissions, dans les temps où nous sommes, nous remettre en question dans chaque action que nous posons. Et ce n'est pas un nouveau message. La Bible dit de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nous ne verrons Dieu. Nous ne verrons Dieu. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Amen. C'est tout simplement que souvent, on prend certaines choses pour acquises. Et ça, on devrait laisser cette manière-là de penser. Amen. 1 Pierre 2, le verset 11. 1 Pierre 2, le verset 11. Ça nous dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Et Dieu les visitera comment? Il les visitera par toi. Amen. C'est par toi qu'il va les visiter. Ton attitude envers eux va leur montrer que Dieu existe, Dieu est vivant et que toi, tu es vraiment son représentant, tu es son reflet. Amen. Donc nous avons la responsabilité, amen, de faire briller nos lampes comme a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 19, le verset 3. Ça dit ceci. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Amen. Attends, je vais lire au verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Amen. Alors, c'est pour dire que chaque jour qui passe, nous avons cette connexion-là de voir la grandeur de Dieu dans tout ce que nous faisons. Mais nous avons aussi, amen, cette opportunité-là de nous remettre en question par rapport à ce que Dieu est en train de faire sur la terre. À chaque jour, Dieu fait quelque chose de grandiose.
dans notre vie. Amen. Juste le fait d'ouvrir les yeux et de voir qu'on est vivant, hein, c'est de dire merci Seigneur. Amen. Parce que tu me donnes un jour encore aujourd'hui pour que je puisse te louer, pour que je puisse respirer. C'est déjà un miracle en soi. Mais est-ce que nous le réalisons? Ça, c'est des petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui sont très très importantes, qui pèsent sur la balance de la remise en question. Parce que si tu es quelqu'un qui est toujours mécontent, qui n'est jamais satisfait, alors tu passeras à côté des grandes bénédictions de Dieu, des miracles divers. À tous les jours, tu ne les verras pas. Parce que ton cœur n'est pas reconnaissant. Amen. Alors, le verset 13 dit, le psaume 19, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Pardonne-moi mes égarements. » Pourquoi est-ce qu'il prie ainsi? Pour demander au Seigneur de le garder des orgueilleux, parce que ce sont les orgueilleux, amen, qui vont maltraiter les enfants de Dieu et qui les maltraitent. Amen. Parce que les orgueilleux, ils se lèvent, ils décident qu'ils vont écraser les autres. Ils oublient que les autres sont des humains comme eux. Ils oublient qu'ils n'ont rien de différent sur l'autre. Pardon, mais peut-être parce qu'ils ont une certaine aisance matérielle, alors ils décident dans l'orgueil de pouvoir écraser l'autre. Et puis, David dit, il dit qu'il connaît ses égarements. Il dit, pardonne-moi ce que j'ignore. Pourquoi? Parce que si tu persistes dans la voie de l'égarement, eh bien Dieu va t'envoyer une puissance d'égarement. Il va te l'envoyer. Puisque tu aimes cela, il va te l'envoyer. Il l'a dit maintes fois et nous sommes dans les temps. Amen. Où Dieu nous dit que l'égarement des égarements, ça sera que il va accorder à ces enfants qui aiment l'égarement, qui aiment le mensonge, il va leur accorder l'antichrist. L'antichrist va les mettre au pas. Leurs yeux vont s'ouvrir. Quand leurs yeux vont s'ouvrir là, ils vont chercher à se cacher. Mais l'antichrist va s'organiser pour ratisser tous les coins de la terre. Amen. Parce que c'est la part qu'ils ont voulu. Ils ont aimé le mensonge. Amen. Alors, notre roi David dit, pardonne-moi mes égarements. Parce qu'une fois que tu es égaré, il faut retrouver ton chemin. Comme l'exemple du début avec le cul-de-sac. Tu arrives à un cul-de-sac, mais tu ne persistes pas. En tout cas, tu retournes pour retrouver ton repère. Amen. Romains 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. J'ai déjà pris l'exemple dès le début, amen, sans penser à ce verset-ci. J'ai déjà dit, on connaît la paresse qui consiste juste à dormir, à se prélasser là, sur un rocking chair, et on est là, et puis bon voilà, on n'a rien à faire, on tourne les pouces, et puis bon finalement, on s'en va chercher le vernis pour colorer nos ongles, parce qu'on s'ennuie. On fait des choses comme ça et tout. Mais le diable, il a aidé l'humanité. Alors, il a inventé des gadgets, cellulaires, tablettes, ordinateurs, tout cela, il a mis. Oui, ça facilite notre vie. Mais ça nous rend aussi des esclaves. Ça nous met dans des labyrinthes. Et puis, on est là-dedans et puis on ne sait plus comment en sortir. Et maintenant qu'on a les gadgets là, alors maintenant, c'est les réseaux sociaux. C'est les Facebook, les WhatsApp et puis tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Et tu sais, et vous savez, pardon, qu'une fois qu'on s'adonne à ces choses-là, on n'a plus le temps. Parce que c'est un labyrinthe. C'est-à-dire que tu cours toujours en train de vouloir attraper la queue de quelque chose. Alors tu finis avec telle personne, tu vas appeler telle autre, et puis tout ça. Et puis, c'est comme si finalement, ton esprit, ce programme, entre dans ces choses-là. Alors que la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point
de tes yeux. C'est-à-dire que c'est à toi de prendre la décision d'ouvrir ta Bible, de la lire, de la méditer et d'ingurgiter les versets, de les réciter de manière à les garder dans ta tête. C'est-à-dire, il faut que tu étudies. Alors, tu peux trouver que, bon, voilà, avec ton cellulaire, pas besoin, tu peux aller surfer là-dessus. Mais le problème est que tu n'auras pas toujours le cellulaire. Amen. Tu ne l'auras pas toujours. Amen. Tu ne l'auras pas toujours. Et puis, c'est mieux d'avoir le verset en toi. De telle sorte qu'une fois que tu te réveilles la nuit, ou bien tu es attaqué, tu peux réciter les versets. Combien de fois nous réveillons-nous la nuit parce que nous sommes attaqués, alors on se met tout de suite à réciter les versets. Amen. Alors ça fait partie, amen, de la tâche que le Seigneur nous a donnée en tant que ses enfants. Il a dit à Israël, la parole de Dieu ne l'éloigne pas de ta main. C'est ça écrit sur ta main, sur les deux entre les deux frontaux, non, entre les deux yeux, les frontaux, il a dit entre les deux yeux, et puis sur les murs de ta maison. Alors, quand la parole est là, rappelons-nous, nous on est une génération gâtée. On a les cellulaires, quand on cherche une définition, on court sur les cellulaires. Mais les gens d'avant, hein, quand ils cherchaient la définition, ils étaient là, ils disaient, mais hey, le verset c'est encore où est-ce que je l'ai trouvé? Et puis souvent ils appellent telle personne pour dire, est-ce que tu te rappelles tel verset? Parce que dans le temps, c'était pas facile de faire les recherches. Amen. Mais la meilleure façon, c'est de l'enregistrer dans ta tête. Et on raconte qu'en Chine, comme ils sont toujours surveillés en ce qui concerne les Bibles, on raconte que ils récitent des versets entre eux. De telle sorte que telle personne étudie par cœur, par exemple, l'épître de Jean, peut-être Jean 1 le chapitre 1 au verset 10, et puis l'autre personne de la maison va étudier du chapitre 11 au chapitre 15, etc., etc. Et puis, ils passent leur temps à étudier. Et sur la vidéo que j'ai faite avant-hier, pendant qu'ils sont en train d'étudier, amen, cette vidéo, la parole de Dieu, ils sont en train de remplir leur lampe. Ils sont en train de mettre de l'huile dans leur récipient. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui fait que tu as de l'huile ou tu n'as pas? C'est le temps que tu prends avec le Seigneur qui fait que tu as de l'huile. Amen. C'est le temps. Évidemment, quand tu prends le temps avec le Seigneur, il y a des activités qui vont t'apporter plus d'huile. Par exemple, si tu passes ton temps à étudier la parole de Dieu, amen, tu es en train de te remplir de lumière. Parce que Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, il est la lumière. Amen. Mais si tu passes aussi le temps à chanter des psaumes, des hymnes à ton Dieu, à lui composer des poèmes, tout cela, ça fait partie de l'huile que tu es en train de remplir dans ton récipient. Et le Seigneur, il va te le rendre. Amen. Parce que tu restes proche de lui. Il n'y a rien entre toi et lui. Il n'y a pas, un élément entre toi et ton Dieu. Tu restes proche. Alors, tu lui es intime. Et tous ceux-là qui lui sont intimes, il dit, ils seront pour moi des fils et des filles. Amen. Et puis à ce jour terrible que je prépare, ça c'est dans Malachie, il dit, je me souviendrai d'eux. Amen. Alors, on est encouragé par notre Père à prendre du temps. Le fait que tu prennes le temps avec le Seigneur, ça va te donner de te remettre en question. Si tu ne prends pas du temps, tu ne vas pas forcément voir les péchés qui sont dans ta vie. Tu vas peut-être voir les grandes lignes, amen, dans les choses que tu as comme des acquis. Mais les petits détails, tu ne les verras pas forcément. Amen. Alors, il est donc très important de venir à tout moment. Il a dit prier sans cesse. Amen. Afin qu'il vous a donné d'échapper à tout ce qui arrive sur la terre. Amen. Alors, le psaume 139. Le psaume 139, le verset 23, ça dit ceci. Excusez. Le psaume 139, le verset 23, ça dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi. Alors, ça devait être notre prière à tous les jours. Parce que souvent, quand on est dans une situation de péché, on ne veut pas s'approcher de Dieu. Parce que on est mal à l'aise.
Mais le problème est il nous voit. Il sait tout ce qu'on fait. Alors la meilleure façon, c'est de s'approcher parce que Dieu, il voit tout ce que tu fais. As-tu l'impression qu'il ne voit pas? Il voit. Alors la meilleure façon de régler ton problème, c'est de venir tout de suite auprès de lui pour lui dire, Dieu mon Père, j'ai péché encore. Je ne voulais pas, j'ai péché. Viens à mon secours. Et pendant que tu es dans sa présence, il va te montrer si tu aimes ton péché ou pas. Il y a des gens qui aiment leur péché. De telle sorte qu'ils ne sortent jamais de là. Ils aiment leur péché. Ils aiment leur orgueil. Ils aiment leur mensonge. Ils aiment cela. Dieu ne peut pas t'aider. Tu aimes. Mais à partir du moment où tu vas détester cette chose-là qui te sépare de Dieu, à partir du moment-là, tu auras la victoire. Alors commence à prier pour que tu sois de ceux-là qui détestent les péchés. Que tu sois de ceux-là qui détestent tous ces éléments-là, ou bien toutes ces cages-là, dans lesquelles tu te retrouves souvent. Parce que le péché, c'est une cage. Et chaque péché est une cage. Alors si le mensonge est un péché pour toi, c'est une cage. Alors tu es dans plusieurs cages emboîtées les uns dans l'autre, si bien que finalement tu ne peux pas t'en sortir. Mais le Seigneur a pourvu et il te demande de te remettre en question. Il te demande de venir dans la vérité, dans l'humilité, avec un cœur contrit et brisé, pour lui dire, Père éternel, j'ai encore péché. Je suis encore tombé, Seigneur. Je n'ai pas réussi à garder ma promesse, Seigneur, de me séparer de ces amis-là. Je n'ai pas réussi. Viens à mon secours. Je nous encourage de prendre un temps de jeûne. C'est très important de jeûner. Amen. On est dans une société où les gens ne veulent plus souffrir. On est dans une société où on mange tout le temps. Amen. Mais c'est bon de jeûner. C'est bon de se séparer de l'industrie alimentaire pour un temps. Amen. De se séparer de ce secteur-là pour un temps. Pour être dans la présence de Dieu. Jésus a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Par nos paroles, nous vivons. Parce que nous déclarons des choses et ces choses-là finissent par arriver dans notre vie. Amen. Alors si nous déclarons sur nous et sur nos enfants la vie, amen, alors c'est ça qui va leur arriver. Amen. Alors déclarons sur nos enfants, déclarons sur nous-mêmes, déclarons sur nos amis, déclarons sur nos voisins, déclarons la vie de Jésus-Christ sur chaque personne que nous connaissons et même sur celle-là que nous ne connaissons pas. Et si tu es de ceux-là qui veulent le déclarer, c'est tout un travail. Il n'y a pas de place pour la paresse. Amen. Il n'y a pas de place. Alors, je ne te dis pas de ne pas utiliser les réseaux, parce que si tu as un travail à faire, vas-y. Mais, choisis tes combats. Amen. Choisis-les. Par exemple, moi, je n'ai pas Facebook. Amen. Je m'étais inscrite pour Facebook, et puis quand j'avais vu, j'ai dit non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas WhatsApp. En tout cas, j'ai juste mon Internet. Et puis, même le téléphone, il est là. Parce que, bon, souvent, quand ça sonne, j'essaie de voir est-ce que ce sont les enfants. Alors, qui ont besoin d'aide. Et puis, je prends. Sinon, parce que je n'aurais pas le temps de faire mes messages. Je ne pourrais pas. Mais ma vie était déjà réglée comme ça, bien avant. Amen. Alors que je dormais à la maison, j'étais dans mes maternités. J'avais déjà réglé mon temps. Parce que le téléphone, on peut rester dessus des heures et des heures et des heures à ne pas en finir. Amen. Non seulement ça nous pousse à la paresse, mais aussi ça nous pousse à pécher. On peut se retrouver à faire du commérage, de la calomnie, la médisance, et on peut se retrouver là, dans un filet, et on n'en sort pas. Amen. Alors tous tes choix, toutes tes décisions, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu en réalité? Alors il est important que tu comprennes que tu as besoin de mettre ta vie en règle avec le Seigneur, et cela passe par une remise en question. Amen. Alors, il dit, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Tout part de la pensée. Amen. Observe-toi. Les actions que tu poses sont en fonction de ton pattern de pensée. Si tu n'aimerais plus, si tu ne veux plus poser ces actions-là, change ta manière de penser et tu ne les poseras plus. Suppose que tu es quelqu'un qui pense que la tradition, c'est une bonne chose.
que la tradition de tes aïeux, c'est une bonne chose. Quand bien même tu sais que cette tradition va contre Dieu, tu approuves mordicus la tradition, alors tu seras dedans. Tu seras pris, amen, dans les téraphins, dans la sorcellerie, dans toutes sortes d'histoires. Tu seras pris là-dedans. Parce que vous savez, la sorcellerie, il y a la sorcellerie qui est consciente, celle-là même où on s'engage, il y a celle qui est inconsciente. C'est-à-dire, on est là-dedans parce qu'on suit des mœurs avec lesquelles on a grandi, alors que c'est des pratiques de sorcellerie, et puis on ne le sait pas. Mais puisqu'on les approuve, on ne peut pas savoir. Mais une fois qu'on sort de là, à distance, on regarde, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas croyable, Seigneur. Comment est-ce que j'ai fait pour ne jamais voir? Amen. Mais c'est parce que tu es sorti. Et tu regardes à distance. Vous savez, quand on est dans les dessins, la peinture et tout cela, au fait, quand tu es quelqu'un qui peint ou bien qui dessine, quand tu dessines, tu peins, à un moment donné, tu t'éloignes de ton art, de ton œuvre, tu t'éloignes un peu. Et quand tu t'éloignes, tu vas regarder, tu vas voir l'erreur qui assure la chose. Si tu ne t'éloignes pas, tu ne vas pas voir, parce que tu es trop là-dessus. Amen. Tu es trop là-dessus, il faut t'éloigner. Une fois que tu t'éloignes, tu vas voir que bon, en tout cas, il y a des choses il y a des anomalies sur ton œuvre. Amen. Et c'est pareil. Amen. Il est important de s'éloigner de nos actions. C'est-à-dire de regarder nos actions avec un autre regard. Amen. Et c'est ça la remise en question. C'est de se demander, et si j'étais dans l'erreur? Amen. Et si, Seigneur, et si j'étais dans l'erreur? Parce qu'avec le si, tu vas connecter à la lumière. Regardez les musulmans. Les musulmans, ils n'ont que le Coran. Je vais me prendre leur exemple parce que c'est toujours étonnant comment un musulman va raconter comment il a donné sa vie à Jésus. On est étonné. Il passe leur temps à lire le Coran. Il lit ça, il lit ça, il lit ça tout le temps. Souvent, ils peuvent l'avoir récité pendant 20 ans. Jusqu'au jour où ils se disent, mais attends, moi je prie Mahomet, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu. Ou bien ils s'arrêtent et se disent, mais attends, Dieu de Mahomet, est-ce que tu es le vrai ou bien tu es le faux? À partir de ce moment-là, le vrai Dieu vient se révéler à eux. C'est pourquoi je dis toujours, ça dit, ne dis pas à quelqu'un, hey, il va prier le vrai Dieu et puis tout ça. Mais il ne connaît pas le vrai Dieu. Dis-lui d'aller prier comme il prie là, mais de poser des questions pour dire, est-ce que tu es le vrai Dieu? Voilà, c'est comme ça. Dis à la personne, quand tu veux convertir quelqu'un, je suppose que tu veux convertir un bouddhiste, tu veux convertir un musulman, tu veux convertir quelqu'un qui est dans les traditions, qui est en train de prier son caillou, dis-lui juste de se demander si son caillou là qu'il prie lui répond. Demande-lui. Et à partir de ce moment, il peut être choqué, fâché contre toi, mais quand il va aller dans son petit coin là, il va se dire, mais vraiment, elle m'a dit la vérité. Mais est-ce que caillou, tu me réponds? Est-ce que tu m'as déjà répondu, cher caillou, que je prie? À partir de ce moment-là, Jésus va venir se révéler à la personne. Pourquoi? Parce que Jésus, il est bon. Il est bon. Jésus, c'est Dieu. Ouais, il est bon. Et il voit ton cœur. Ton cœur est-il sincère ou bien ton cœur est-il juste là pour s'amuser? Mais si tu es sincère, amen, comme a dit le psalmiste, hein, notre roi David, si tu es sincère, amen, la vérité qui est au fond de ton cœur va t'éclairer. Amen. Parce que Dieu veut que la vérité soit au fond de ton cœur. Et c'est lui qui l'a ordonné ainsi. Et parce que la vérité est trouvée au fond de ton cœur, cette vérité-là déclenchera le processus pour que la lumière te vienne. Amen. Et la lumière n'est autre que la vérité. Amen. Alors, Ésaïe 59, le verset 1 à 2, Ésaïe 59, le verset 1 à 2, ça dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent les œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt. Et si l'on
si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont les œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie, ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu, nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il n'est point de nous, il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos pensées témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu, nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges, et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Amen. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Amen. La délivrance s'est retirée. Le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Amen. Voilà où notre monde s'en va. Amen. En pleine déchéance. Voilà où le monde est en train de partir. Mais là où nous sommes là, il y a encore des spots de vérité par-ci par-là. Il y a encore des spots de lumière par-ci par-là. Toi, tu en fais un. Si du moins, tu veux te dépouiller de tout ce qui est ténèbres en toi. Amen. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et il dit il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Autrement dit, toutes les lampes que nous sommes ont été allumées par Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui fait que nous ne brillons pas au maximum? C'est quoi le problème? C'est parce que en nous il y a des œuvres cachées. Et le Seigneur nous demande de nous dépouiller de ces œuvres cachées-là. Et ces œuvres cachées-là, amen, on s'en dépouille par une remise en question, amen, de soi-même. Ça, c'est très, très important. Amen. Et puis, évidemment, l'orgueil est ce qui nous empêche d'aller au fond. Amen. De la remise en question, l'orgueil nous en empêche. Quand on se regarde, on pense qu'on a la chose, surtout si on a un miroir et qu'on va se regarder au miroir, et puis qu'on regarde les conséquences qui pourraient nous arriver, etc., etc. Et puis finalement, on cache le péché. On le cache, et la lumière, elle ternit, elle se ternit, et puis finalement, nous voici complètement submergés de ténèbres. Mais le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Dans les temps où nous sommes, où le Seigneur est en train d'assembler ses enfants, amen, il nous demande, amen, de nous examiner et de nous remettre en question, amen, pour pouvoir faire partie, amen, des rachetés de l'Éternel. Nous sommes dans le temps, c'est l'année, amen, nous sommes dans la période des rachetés de l'Éternel, amen, nous sommes dans ce temps-là. Le Seigneur est en train d'assembler ses enfants partout sur la terre, amen. Il est en train de les assembler. Il n'y a pas un seul endroit où il va les assembler. Sur toute la terre, il a placé des personnes par-ci, par-là pour les assembler. Et une fois qu'il assemble un groupe, il est du ressort de ce groupe-là aussi d'aller aussi assembler d'autres. Parce que c'est comme ça. Amen. C'est cela le principe de multiplication de Dieu le Père. Mais il n'assemble pas des personnes, au fait, qui sont vouées à l'œuvre de Satan et puis qui ne veulent pas changer. Non, non. Il assemble toutes ces personnes-là qui veulent changer. Parce que le Seigneur, il n'appelle pas les personnes qui sont déjà saintes, mais il appelle celles-là qui, en elles, ont ce désir de le connaître, qui en elles se remettent en question, reconnaissent leurs erreurs, leurs péchés,
et disent au Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Viens à notre secours, sauve-nous, nous périssons. Parce que ce que Dieu veut voir en nous, c'est un cœur brisé et contrit. Il veut voir en nous un esprit bien disposé. Il ne cherche pas des personnes parfaites parce que c'est à lui de nous rendre parfaits. Il n'appelle pas les personnes qui sont déjà équipées. Lui, il va équiper tous ces enfants qu'il a appelés pour l'œuvre qu'il leur confie. Parce que l'œuvre qu'il me confie, ce n'est pas la même œuvre qu'il te confie quand bien même nous sommes appelés à assembler les gens. Amen. Alors, chacun a son domaine, amen, de perfection. Amen. Il a sa fine pointe où Dieu l'appelle. Tout un chacun, quoique tous nous soyons appelés, amen, à racheter les enfants de l'Éternel des œuvres ténébreuses. Amen. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous ne puissions pas négliger ces moments-là dans lesquels nous nous trouvons. Amen. C'est un moment, c'est calme. On a l'impression que tout est en ordre. Mais quand les choses se passent comme ça, faisons très attention. C'est parce qu'en dessous, Satan est en train de tisser ses toiles d'araignée. Il est en train de mettre en place des plans. Et ces plans, c'est contre qui? C'est pas contre ses enfants. C'est contre les enfants de Dieu. Les plans, c'est toujours contre les enfants de Dieu. Amen. Alors, il est donc très, très important que tu t'assures que, quoi qu'il arrive, tu resteras debout pour la gloire de ton Dieu. Tu ne renieras pas ce merveilleux nom que tu portes. Amen. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Quoi qu'il arrive, il faut que tu aies déjà cette décision-là en toi. Amen. Amen. D'aller jusqu'au bout et de ne pas renoncer, de ne pas régner ton Seigneur. Amen. Alors, maintenant, j'en parle beaucoup, beaucoup. Et il est important que j'en parle. Amen. Parce qu'on n'a pas une autre issue. Alors, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent qu'ils sont sur le chemin. Parce qu'ils ont choisi Jésus-Christ comme sauveur. Et que ce n'est pas Krishna, par exemple, qu'ils ont choisi. Et que ce n'est pas le Dalai Lama, par exemple, qu'ils ont choisi. Et que ce n'est pas Bouddha, par exemple, qu'ils ont choisi. Et que ce n'est pas Mahomet, par exemple, qu'ils ont choisi. Alors, ils se disent, ils sont sur le chemin. Mais au fait, ce n'est pas ça. Être sur le chemin, c'est avoir épousé la doctrine de Jésus-Christ. Et il y a une seule. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas 1000 dénominations avec 1000 doctrines. Non, non, non. Il y a une seule. Elle est dans la Bible. Il n'y a pas une autre doctrine. Il n'y en a pas. Ne te laisse pas voler ta couronne. Ne te laisse pas voler ta robe blanche. Ne te laisse pas voler ce que le Seigneur a prévu pour toi. C'est à toi de te battre. Amen. C'est à toi de te défendre. On est dans ces temps-là où vraiment le combat bat son plein. Amen. Et la séparation est en train de se faire. Dieu, au fait, il fut un temps où tous cheminaient ensemble. On ne savait pas qui est qui. Amen. Alors, ils sont tous chrétiens, ils sont dans le même bateau, ils sont chrétiens, et puis ils chantent Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ils chantent tous Evenu Shalom Aleichem. Ils sont tous en train de chanter. Mais qui est vrai enfant de Dieu, qui ne l'est pas, personne ne saura. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, la séparation, elle sera claire et nette entre les enfants de Dieu. Déjà, le jugement des églises a eu lieu. Amen. C'est lieu, ça a eu lieu. Amen. Et maintenant, Dieu, il fait sortir ses enfants qui le cherchent là. Il va les toucher. Amen. Parce qu'il voit en eux quelque chose, amen, qu'il peut racheter, alors il les touche. Amen. Pour que ils puissent se dépouiller des œuvres mortes, amen, et revêtir les œuvres de l'esprit, amen. Et si bien que, une fois que son troupeau sera assemblé, c'est là qu'il va les purifier. Parce qu'on ne peut pas purifier un groupe formé de 1000 dénominations. On ne peut pas purifier un groupe avec 10 théories différentes, c'est pas possible. On purifie un groupe avec un seul cœur, une seule âme, et puis c'est l'âme de leur Seigneur. Et c'est le cœur de leur Dieu. Amen. Assemblés pour la gloire de notre Seigneur. C'est comme ça qu'ils seront purifiés. Et ça, il faut que tu le comprennes très bien. Tu dois décider qui vas-tu servir, qui vas-tu suivre, qui.
vas-tu honorer? Tu dois décider. Amen. Je viens t'encourager à décider. Et cela passe par une remise en question de chaque étape de ta vie, ou bien des nœuds dans lesquels tu te trouves. Amen. Ou bien de toutes ces choses-là que tu sais que Dieu n'aime pas, mais tu les aimes. Il faut que tu te remettes en question. Il faut que, amen, tu te dépouilles de toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Amen. Et si tu pries, il t'aidera. Mais tu ne peux continuer à jouer le jeu de l'Autriche. L'Autriche, quand elle voit le danger, elle met sa tête dans le sable. Elle ne veut pas régler le problème. Non, 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 non. Elle met sa tête dans le sable. Question, elle dit, je n'ai pas vu. Ou bien de faire comme Pilate. Pilate qui savait que Jésus était innocent. Il a parlé et puis le peuple lui a dit, si tu continues, tu ne seras pas ami, je ne sais plus si c'était ami de qui. Alors, ami de l'empereur, je ne sais plus c'était qui l'empereur. Alors Pilate a dit, envoyez-moi de l'eau. Il a lavé ses mains pour dire, je ne suis pas dedans. Mais il était dedans. C'est pas parce que tu laves les mains qui fait de toi que tu es innocent. La preuve est que il a lavé ses mains, mais il a fait la joie du peuple. Il a bien ordonné qu'on chicote Jésus. On a tellement chicoté Jésus que au moment de porter la croix, Jésus s'est écroulé en coup de route. Le soldat a dit à Simon de l'aider. Mais Jésus a été tellement battu pour toi et moi. Mais ça, c'était sous l'ordre de Pilate. Il s'est lavé les mains, mais pourtant, il l'a fait chicoter. Les soldats, ils n'ont exécuté que l'ordre de leur commandant en chef, qui est Pilate. Amen. Ils n'ont fait qu'exécuter. Alors ça ne peut pas dire qu'il n'est pas dedans. Il est bel et bien dedans. Amen. Alors, ce n'est pas parce que tu dis, oh, je ne suis pas là-haut, ou bien des choses comme ça, que tu n'y es pas. Tu as besoin de t'arrêter, de poser les questions les plus importantes de ta vie. Alors, tu es venu sur la terre, tu as vécu, tu es un adulte et tout, et on est dans la fin de notre génération. Amen. Parce que ce monde va passer dans une autre étape. C'est le seul temps, c'est le règne millénaire qui commence bientôt. Un sabbat de 1000 ans. Alors, il n'y a que ceux-là qui ont marché dans la droiture de la parole de Dieu, à qui Dieu va donner l'occasion d'avoir le sabbat de 1000 ans. Si toi, tu n'as pas respecté ce Dieu-là, tu as trouvé que ça ne valait pas la peine, pourquoi veux-tu bénéficier d'un sabbat de 1000 ans? Pourquoi? Pourquoi? Réfléchis. Et aie en tête l'exemple d'Israël. Ils ont bafoué le sabbat de Dieu, ils l'ont bafoué. Et puis finalement, alors Dieu les a punis, ils ont été déportés. Et la conséquence de cela, c'est que toute la terre a bu de cette coupe-là. Et nous sommes dans le temps où les 70 ans sont passés. Amen. 1948, le traité a été signé soit le 7 mai 1948 ou le 14 mai. Et puis 1948 et puis 2018, ça fait bien 70 ans. Je ne sais pas, est-ce que tu veux t'arrêter et réaliser que les choses sont en train de se dérouler sous tes yeux? Mais au fait, on dirait, les gens, hein, ils nous gardent, ils nous gardent ensommeillés par les distractions de la vie. Si bien qu'on ne s'arrête pas pour dire, mais dans quel temps on est? Les 70 ans sont passés. C'est passé les 70 ans. Et si on les comptait à partir de 1947, parce qu'avant que le traité soit signé, il y avait déjà officieusement, les gens disent que c'est en 1947. Et si on compte en 1947, ça veut dire qu'en 2017, les 70 ans sont passés. Et puis moi je pense que c'est 1947, amen. Parce que en 2017, amen, il y a eu ce signe-là dans le ciel, amen, avec, en tout cas, j'oublie le nom parce que j'ai un petit trou, amen. Mais il y a ce signe-là dans le ciel le 23 septembre 2017, amen. Donc, ça marque 70 ans cette année-là. Amen. Les 70 ans prophétisés par Jérémie sont bel et bien passés. Et on est dans un moment historique, amen, où Dieu, il avait dit à Jérémie l'avait prophétisé, et il a dit à Daniel que quand les 70 ans seront passés, il va rassembler Israël à nouveau. Et Israël est en train d'être rassemblé. L'Israël spirituel, bien sûr. Amen. Alors, il y a 12 tribus, telles que décrites dans Apocalypse 7. Amen. Chaque tribu sera marquée. Mais n'oublions pas, les gens, quand ils expliquent, ils ont expliqué comme si c'est juste les fils d'origine d'Abraham. Amen. Ça dit les fils de sang. Amen. Oui, il y a les fils de sang dedans. Hein.
mais il y a aussi les autres, surtout ceux qui sont venus par Judas, ceux-là qui ont été rachetés par Judas. Amen. Et puis aussi aujourd'hui où nous sommes, c'est très très difficile de dire qui est exactement un juif à 100%, parce que les peuples ont tellement été mélangés par-ci par-là. Amen. Si bien que on ne sait plus qui est qui. Et il y a d'autres personnes qui ont profité, bien sûr, pour dire qu'eux, ils sont les vrais juifs. Alors, ils laissent des boucles pendre, et puis ils font des choses extérieures pour dire qu'ils sont les vrais juifs. Et puis tout ça, c'est les pharisiens. Amen. C'est pas ça que Dieu regarde. Le vrai juif, il est de cœur. Le vrai circoncis, comme dit Paul, il est de cœur. Amen. Alors, Dieu est en train d'assembler ses enfants. Toi, là, qui m'écoutes, il va te mettre dans une tribu. Amen. Il te mettra dans une tribu. Amen. Peut-être que tu seras de Benjamin, peut-être que tu seras... Il va te mettre dans une tribu. Si, je suppose que, en tout cas, à l'origine, tu étais, je sais pas si c'est de Manassé ou quoi, je sais pas, il va t'organiser, tu vas retrouver ta tribu. Amen. Mais si, à l'origine, tu n'avais rien à voir à eux et que tu as été sauvé par Judas, ben, il va t'intégrer. Ou bien, il va juste te mettre chez Judas et puis Judas aura beaucoup de personnes. Amen. Alors, les enfants de Dieu sont en train d'être marqués. Je t'encourage à aller lire Apocalypse 7. Ils sont en train d'être marqués. Et quand ce sera fini, amen, parce que ça finit bientôt, écoute-moi bien, ça finit bientôt. Et quand ça sera fini, amen, alors ce sera le jugement des nations. Amen. Alors, j'aimerais qu'on regarde, je pense, Apocalypse 9. Et après, on va lire aussi Apocalypse 22 pour finir. Amen. Je pense que si j'ai mon texte. Ok, voilà. Apocalypse 9, le verset 13, ça dit ceci. Le 6e ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. L'autel d'or qui est devant Dieu avec les 4 cornes, c'est quoi? C'est l'autel où on vient demander pardon. C'est l'autel où on vient se repentir. C'est l'autel où on vient rependre ses larmes devant le trône pour dire Seigneur, pardonne-moi et compassion. Amen. Alors, devant cet autel-là, à 4 cornes, amen, il y avait l'ange, le 6e ange a sonné la trompette, et puis, il a été dit à cet ange-là, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. L'Euphrate, nous savons que c'est en Afrique, que c'est en Égypte, amen. Maintenant, pourquoi les anges sont liés là-bas? En tout cas, grand mystère. Amen, il y a des choses qu'on comprendra quand on sera dans la présence de Dieu, et puis évidemment, si Dieu nous l'explique, merveilleux encore, mais les 4 anges, amen, ils sont au niveau de l'Égypte. Ils sont liés là-bas au niveau de l'Euphrate. Et les 4 anges, c'est dit, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Amen. Le tiers des hommes, amen, périra. Amen. Quand on va voir ça arriver, amen, on va comprendre que, en tout cas, c'est comme les gens qui doivent être marqués, ça s'est arrêté là, ça a été marqué. Et tu sais quoi, toi qui m'écoutes, la sagesse veut que, quand tu écoutes des messages comme les miens là, la sagesse veut que tu trembles devant Dieu, que tu te questionnes pour dire, mais Seigneur, est-ce que tu m'as marqué? Seigneur, est-ce que je suis marqué, mon Dieu? Si je ne suis pas marqué, Seigneur, qu'est-ce que tu me reproches? Aide-moi, j'aimerais être marqué. Ça, c'est très important. C'est très, très important que tu puisses te comporter ainsi. Que de venir avec tes gros sabots en disant que non, moi je suis chrétien, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, je suis diacre, et puis etc., etc. Parce que tous ceux-là qui auront bafoué, amen, les messagers du Seigneur, en tout cas, ils apprendront par eux-mêmes. Tous ceux-là qui auront bafoué les messagers, que le messager soit un enfant de 8 ans, que le messager soit une ménagère, que le messager soit une vieille personne, peu importe le type de messager, peu importe qui il est très important que tu vois à travers les messagers l'Éternel, les armées célestes, que tu vois Dieu derrière ces gens-là, parce que Dieu, il envoie des gens simples, les gens vraiment, écoutez, qui n'ont pas de valeur, qui, en tout cas, les gens méprisés, ça c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, il est donc très, très important que nous puissions prendre les paroles là que nous avons et aller devant le Seigneur dans l'humilité, dans la repentance pour lui demander de nous aider à être marqués. Amen. Alors, Apocalypse 22, le verset 11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi,
pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, dehors. Quiconque aime et pratique le mensonge, dehors. Voilà pourquoi ils seront livrés, ce groupe-là. Amen. Ils auront une puissance d'égarement. Et une fois que tu as cette puissance-là, c'est le dunamis, tu ne peux rien faire. Tu es maintenu dans cette puissance d'égarement-là, convaincu d'être dans la vérité, alors que tu es égaré. Tu es égaré complètement, mais tu te convaincs que tu es dans la vérité. Et tu entends des voix. Mais la voix de qui entends-tu? Qui te parle? Certainement des démons. Et des démons. Et des démons à ne pas en finir. Et peut-être même que c'est le diable en personne qui te parle. Mais tu es convaincu que c'est Dieu. Et tu es là-dedans. Amen. J'ai déjà donné des exemples et des exemples. Alors je viens nous dire d'avoir crainte de ce Dieu-là. Craignons-le. Tremblons quand on entend sa voix. Et venons, genoux fléchis, amen, devant lui pour le supplier, pour dire Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Amen. Je vous parle, mais je parle aussi à moi-même. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de trembler quand nous entendons sa voix. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.